Bonjour, bienvenue dans l'atelier du FRDD. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Net A4, fraîchement reçue, dernière Net chez Anet 3D. Donc bien connue pour sa E10, sa A6, sa A8, avec deux trois autres produits aussi qui commencent à arriver sur le marché. Donc là, c'est la toute dernière, on n'est pas beaucoup à l'avoir en France, on va dire. Donc je vais vous faire un petit déballage, un petit montage, une première impression, et puis voilà. Donc c'est parti pour le déballage. Donc allez, on va découvrir ensemble ce qui se cache là-dedans. Depuis le temps que je l'attendais, donc voilà, donc ça vient de Gearbest, hein. Il n'y a pas de secret, ça vaut un petit peu moins de 160 €. C'est livré avec les délais Gearbest, ça vous les connaissez. Donc là en plus c'est les fêtes en ce moment, donc c'est pas facile. Donc voilà, on ouvre, hein, on se retrouve toujours avec un carton et la surprise de tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est parti. Donc voilà. Donc ça c'est la partie en acrylique qui se trouve, qui fait le top, avec tous les perçages pour venir mettre les barres. Certainement le moteur et puis le support de bobine, je pense. On va poser ça à côté. Là, par là. On va voir après. Donc là, c'est le bloc complet. Le bloc complet avec ses boutons. La carte mère est pile poil dedans. La Anet, bien connue. Hein. Bien connue. Puisque moi j'ai deux 10. Donc voilà, je connais un peu le bestiau. Pour en avoir cramé quelques-unes. Là c'est parti. Encore des ports Avia là. Comme apparemment sur les nouvelles E10. Le port SD, le port USB. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Un ventilo. Le bloc est sympa. La connectique, du repérage. Ça, c'est pas mal. L'extrudeur. Bon, bah, c'est l'identique de chez notre excellente Anet 10. Ça, le support bobine. Bon, ça, c'est le même que les autres. Par là, ça, c'est rien. On remet un peu de PLA pour le début. Hop. Le petit tube qui va bien pour guider tout ça. Alors là, 3 pieds en caoutchouc. Ça doit être les tensionneurs de courroie. Le câble d'anime. La petite buse pour la soufflerie. L'extrudeur. L'extrudeur. Est-ce que c'est bien ça? Avec le câble Avia, l'extrudeur. Avec le petit ventilo. Et le ventilo pour venir souffler sur la buse. Ok, là, la cartouche chauffante. Bon, un extra. Un extraordinaire. Hein. C'est un peu comme chez Kazan. Tac, protection. Le plateau chauffant. Hop. Plateau chauffant qui va bien. Qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Ça, ce sont les... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, hein, sur une d'étage, on n'a jamais eu. Les parties qui coulissent sur les tiges. Hein. Ah, et puis ça, c'est les parties qui vont tout en haut, ça je pense, pour les courroies. Hop. En tout cas, c'est bien protégé, c'est pas mal. Ah, plein de petits trucs. J'aime bien quand il y a plein de petits trucs comme ça. La bonne clé USB avec certainement toutes les indications pour le montage. Le bon vieux câble USB.
de l'autre côté, le pack 3 courroies. Ça, la règle, hein, je sais pas à quoi c'est faire, mais je sais pas. Je sais pas. De la clé, du tournevis. Là, on est dans la haute précision. Hein. La petite pince qui va bien. Ça, j'aime bien. Le tournevis, voilà, le même que dans le 10. La cruciforme, pour ceux qui ne savent pas. Quelques colliers. Un paquet de spar. Il y a de la visserie dans tous les sens. Je pense qu'il va falloir en mettre. Il va y avoir du rab, j'espère. Là, un raccord à compression rapide. Les end-stop. Des petits machins pour fixer les ricelants. Ça, c'est les trucs, j'ai déjà vu les vidéos de montage, donc c'est pour fixer les barres sur le haut. Je n'ai pas trop apprécié le système, mais bon, c'est comme ça. Les barres pour la translation. Enfin, la translation. Pour faire bouger les axes verticaux. Tac. Les bras pour la tête, au nombre de 6. Je sais pas quelle matière c'est, mais c'est assez léger en tout cas. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, on va passer au montage. Petit pour le montage. Donc voilà, on commence. Ce que je vais faire pour le montage, c'est que je vais vous énoncer ce qu'il faut avec les vis, ce qu'on va mettre. Et puis lors des montages, je vais mettre ça en accéléré quand je vais faire le petit montage de la vidéo. Donc là, les 3 pieds aux 3 coins avec des vis M5 par 14. Là, les 6 barres sont à monter avec les rondelles et les vis M6. Voilà. Comme ça. Dans les vis. Donc pour les pièces coulissantes, d'après la vidéo, en fait, j'ai bien regardé. Donc pour les emboîter, il y a une partie où les roulements sont enfoncés. Il faut que cette partie-là soit à l'intérieur de la partie d'impression, on va dire, et que la partie creuse soit sur le haut. Pour ces pièces-là, donc c'est ce qui sert à faire le top et puis avoir pour la courroie. C'est tout simple, c'est cette partie-là sur l'extérieur. Donc voilà, donc la courroie viendra s'enrouler dessus. Hein. Alors,
constatation, on va dire. Première chose différente par rapport au tuto. Ici, il devrait y avoir 2 perçages pour laisser passer les axes là, qu'on devrait laisser dépasser normalement de ces pièces là. On devrait laisser passer normalement dépasser de cette épaisseur là. Mais par rapport au tuto, enfin les vidéos, j'ai pas de perçage. Donc ils ont dû se rendre compte que c'était une erreur de conception, parce que même en regardant les vidéos dès le départ, j'ai trouvé que c'était assez débile de faire un perçage ici pour pouvoir venir faire un arrêtoir avec ces petites pièces là. Mécaniquement parlant, c'est d'une débilité totale. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on va fixer le top avec des vis CHC en 4,25. Donc voilà, on va fixer le top directement. Donc maintenant, M314, pour venir fixer ici, alors vous voyez mal, il n'y a pas trop d'éclairage, je suis désolé. Peut-être là. Oh. Bon, galère. Ici, il y a des perçages là pour venir serrer les barres. Donc écrou derrière et M314 ici. Donc là maintenant, extrudeur avec M414 plus un écrou. Donc voilà, sur la partie acrylique. Raccordement et câblage DN-stop. Câblage, c'est là où il y a la petite languette ici, là, pour raccorder le rouge à l'extrémité et le noir au milieu pour savoir qui va où. Donc là, quand vous êtes devant, là, attendez, hop, quand vous êtes devant, écran LCD devant, donc là c'est le X, là c'est le Y, au fond le Z, X, Y, Z. Les N-stop se raccordent la tête en bas. Donc là il se raccorde ici, il y a des petites pattes.
avec des vis 2,3 par 14 a priori. Raccordement du moteur. Tac. Ça, rien de bien compliqué. Quand le fil qui se trouve là, comme ça, c'est un peu limite, je trouve. Mais bon. Montage du plateau. Donc 3 ressorts, 3 vis M330. Montage du plateau, bah, il suffit de le raccorder. Les courroies. Donc les courroies, il faut prendre le petit système de réglage là. Tac. Une vis de 4,30. Donc pour commencer, vous pouvez déjà l'enquiller là dans ce côté-là si vous voulez. La courroie, assez simple. Là, il faut la faire glisser ici. Là, vous voyez, il y a des petites dents là. J'ai pas beaucoup d'éclairage, je suis vraiment désolé. Là, il y a des petites dents. Donc vous le mettez dans la partie du haut. Ça sera la partie du haut, c'est comme ça, ouais. Donc là, vous en fichez la courroie dedans. La courroie déjà est posée dedans. Tout de suite, je peux vous dire que ici, quand on retourne ici, il y a un petit trou. Vous mettez tout de suite un écrou, parce que sinon vous allez l'oublier. Un écrou de 3 là. Hop. Et il va vous falloir aussi les grandes vis comme ça, c'est du 3, je sais pas, 3,45, un truc dans le genre. Vous allez l'enquiller en dessous, c'est ce qui va servir pour le réglage après. Ne le mettez pas tout de suite, parce qu'il va falloir remettre la courroie là. Donc vous venez positionner ça dans le petit trou qui se trouve là. Hop. Passez la courroie dans la partie haute, ici là sur le petit galet. Et après, une fois que vous l'avez passé là-haut sur le galet, vous pouvez aller faire une boucle pour aller à la pêche de la roue dentée qui se trouve dans le bloc. Le moteur se trouve dans le bloc. On vérifie bien que vous avez chopé la roue dentée. Hein. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous revenez ici. Et vous faites comme la partie du haut, vous réussissez, vous coupez la courroie si vous voulez là. Et vous l'enquillez dans les petites dents qui sont prévues à cet effet. Vous pouvez mettre la vis ici. Et du coup, avec l'écrou qui a été mis juste avant, vous allez pouvoir régler la tension. Une fois qu'on en est là, donc là on passe à la partie montage de l'extrudeur, enfin de l'extrudeur, de la cartouche de chauffe dans le corps, avec la mise en place de la résistance, de la thermistance, pardon.
Hop. Et insérer la toute petite vis. Tac. Et après on enquille ça dans le bloc, là, je sais pas comment ça s'appelle, et après il faut mettre une petite vis. Petite vis de M3 par 4. Je vous conseille de la mettre au bout de votre clé. Alors après je sais pas si un endroit a une hauteur spéciale, pour l'instant je la mets comme ça. Il y a un truc que je me rends compte. C'est que j'ai oublié de faire quelque chose avant. C'est qu'il faut d'abord mettre le raccord pneumatique. Hop. D'accord. Donc ok, donc là on vient embuter. La tige est embutée. Et on peut serrer la petite vis. Tac. Ça c'est fait. Après on prend la visserie M4 par 3. Pas du tout. M3 par 10. Et on vient fixer les bras sur le support du corps. Maintenant, nous allons monter les bras, donc avec des vis de M3 par 20 ou 25, je ne sais plus trop. De toute manière, vous allez voir, il va vous en rester plein dans un paquet, donc c'est bon, c'est ça. Et là, il faut mettre une petite entretoise en plastique. Voilà, petite entretoise comme ça. Donc là, la vis, vous l'enquillez dans votre bras. Là, vous mettez la petite entretoise. Et là, vous les positionnez sur un des supports. Et de l'autre côté, vous allez mettre un écrou M3.
le raccord aviation derrière là. Il y a un truc où je suis content. C'est déjà, ça ressemble à une Delta. Enfin. Je pense pas qu'il reste grand chose à monter, je sais pas trop. Hein. Quand je vois ce qui reste sur la table, sur le bureau là, tac tac. Là, il reste plus grand chose. Il reste des écrous, il reste de la visserie effectivement, mais je pense qu'il y avait du double. Il y a un peu du double sur pas mal de trucs. Bon. Ça sert pas. Ça on peut le retirer. Je vais voir. Alors il reste deux vis M414. C'est pour fixer ce support là. Support de bobine. Avec pardon, je vais c'est M14. Bon, là a priori c'est fini de monter, enfin fini de monter. Tout est mis, les end-stop. Bon là il manque le tube pour aller alimenter le PFTE ou PTFE là, je sais plus trop. Voilà, bon, que dire. Le montage ça va. Je pense que c'est le réglage maintenant. Le montage, bon ça va, faut prendre un peu son temps, faut bien regarder la vidéo. Faut bien regarder. Ce que je peux faire maintenant, c'est l'allumer en fait. Parce qu'a priori, c'est bon. Donc là, je l'ai raccordé. Tac. Ah, déjà, c'est silencieux. Comparé à ceux qui ont des E10 vont comprendre hein, ce que je veux dire. Les E10, c'est un calvaire. C'est silencieux, c'est pas mal. Moi qui avais déjà les noise blockers en commande, bah, je vais les mettre quand même, mais malgré tout, c'est silencieux. C'est peut-être, je sais pas, ça s'ouvre derrière seulement là, a priori. Ouais, on n'entend pas de trop. Bon, ça c'est pas mal. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le menu. Alors, je sais pas trop, je navigue pas dans ça d'habitude, je sais pas ce que c'est. Quick setting, tiens. Ah, home all. Bon. On va tester, voir si ça va dans le bon sens ou quoi que ce soit. Alors, home all, c'est parti. Ah, ça monte. Ah bah, home all, ça se passe bien. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais potasser un petit peu le reste de la dock et puis je reviens vers vous. Partie réglage donc. J'ai commencé par je vais vous faire voir, j'ai acheté un verre là, tout simplement, taillé en rond. Moi j'aime bien la surface de verre. En gros 1,70€ Castorama, ça sert à rien de passer à côté on va dire. Donc le réglage du bed va se faire avec le verre. Je trouve que la surface d'impression est bien plus sympa. Donc comme ça, alors pour le réglage c'est assez simple. On va lui faire un home. Donc là dans Quick Setting, Home All. Donc là, hop, ça remonte. Pour info, je le dis tout de suite, je sais pas si au cas où je l'ai oublié peut-être tout à l'heure, j'ai déjà engagé du PLA. Je l'ai mis jusqu'au fond de la bûche, j'ai pas encore chauffé, hein, mais voilà. Donc là maintenant, une fois que le haul est fait, le home haul est fait, on va dans position, on va dans Z position fast. Donc là on voit que le Z est à 215 mm, donc c'est la hauteur maxi sur laquelle elle peut remonter. Donc 215 c'est ce qu'on doit trouver ici, entre là et le bed. Donc ce qu'on fait c'est qu'on descend. On lui demande de descendre.
Voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de me mettre à la hauteur. Il reste encore un petit peu quoi. Donc c'est ça, c'est ce qu'on va régler. Donc personnellement, il y a la technique de la feuille. J'utilise pas moi la feuille. Je trouve que c'est encore trop haut. Donc ce que je fais c'est moi je règle quand ça gratte. Donc pour que ça gratte, ce que je fais c'est tout simplement vous allez me dire le problème c'est qu'en mettant le verre, les vis sont devant, sont par-dessus le verre. Pour l'instant le verre je l'ai pas fixé, il est juste posé. Donc je le maintiens. Donc c'est lui qui va me servir de feuille. Donc je fais gratter le verre sur la buse. Donc pour l'instant, pour commencer, on va mettre, ça doit être dans quick setting, on va mettre en chauffe. Voilà, je mets en chauffe. Comme ça on sera dans une voilà, la température monte. C'est ça, là en attendant, je vais faire aussi du mouvement. Je vais venir me positionner juste devant la première vis sur la gauche. Donc dans position, X position. Alors on va surtout faire en face parce que sinon on va y passer 3 plombs. X position. Alors n'oubliez pas qu'il faut déplacer 2 axes. Hein. Là ça doit être bon, je suis à peu près aligné. Je suis là. On va faire la même chose sur les grecs. Donc là vous voyez je suis devant. Ici il me reste un petit peu d'espace pour pouvoir passer le tournevis pour régler. Juste devant. C'est pas simple. Donc là, je vais tout simplement dévisser jusqu'à temps que ma buse vienne gratter. Et on l'entend de toute manière, la vibration s'arrête. Donc là ça gratte, je le vois, je le sens. Ça résiste un peu, donc je suis pas trop mal. Et du coup je fais pareil à côté. Et là je suis bien. Attention, c'est le premier réglage comme ça. Je mets une petite pince pour le bed. Donc là, ouais, qu'est-ce qui nous gêne de lancer l'impression? Rien. Donc c'est parti. Je vous lance l'impression tant qu'à faire.
Donc voilà, premier print terminé, j'éteins ça, pour que ça fasse un peu mieux de bruit, on va mieux s'entendre. Je recule ça. Tac. Merde, c'est bien collé. Hop, voilà. Ah, là il y a un petit truc là. Bon, qui part tout seul. Là aussi il y a un petit résidu qui est parti, ça y est. Et franchement, je sais pas si je peux faire la netteté. C'est pas mal du tout. Je vais faire, attendez, je vais me remettre en auto. C'est pas mal du tout pour un premier print. L'extérieur c'est parfait. C'est ouais, y a rien à dire. C'est parfait. La première couche, il manque un petit peu de matière. On a connu un poil mieux, mais bon, c'est pas encore réglé. Hein, c'est faut affiner. Et sur la dernière couche, sur le top là, sur le top c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, je vous mets là comme ça. C'est pas mal du tout. Voilà, ça mérite encore 2-3 réglages, mais on est pas mal là. Donc bon, voilà, c'est les premiers... c'est le début, hein. Donc après, va falloir... j'ai déjà les améliorations. Hein, première chose qui vont arriver, c'est ça. On monte ça. Pour réduire encore un petit peu le bruit, malgré qu'il n'y en ait plus beaucoup. Prochaine amélioration, on passe sur les gus là, j'en attends encore 2 pour pouvoir monter parce que je trouve qu'il y a un petit peu de jeu dans les roulements et je me demande si c'est pas ça qui fait un peu de bruit pour les déplacements parce qu'effectivement c'est la première fois que j'ai une Delta et je comprends tout de suite que il n'y a pas trop de bruit du coup je pense qu'on gagne vachement en qualité, c'est sûr et certain parce qu'il n'y a pas de déplacement de plateau. Par contre, ça se voit hein, de toute manière, je suis bluffé sur l'extérieur là, c'est
C'est assez terrible. Malgré tout, il y a un peu de bruit dans les déplacements, quand ça gigote. C'est certainement dû, je pense, à ces pièces-là, où il y a des roulements, les roulements que tout le monde connaît dans les plateaux des Y normalement. Et c'est un petit peu, à mon avis, c'est là où ça pêche, c'est là où il va falloir s'améliorer. Et en plus ça gigote, vous voyez là j'ai du jeu, donc voilà. Après donc là ventilo, un pour là-haut, un pour la boîte. Je pense que je vais voir aussi à faire quelque chose, mettre peut-être j'ai ça aussi, j'ai des petites LED plates là, je pense que je vais en coller une de chaque côté histoire d'éclairer la surface d'impression. Moi j'aime bien quand c'est éclair, j'aime bien regarder. Généralement je regarde très régulièrement. Sorti de là, voilà, on va commencer comme ça, on va essayer de réduire un petit peu, continuer les réglages, faire des réglages d'abord, parce que là pour l'instant c'était le premier test via la SD. Premier test via la SD, et on verra ce que ça donne avec un logiciel, un slicer, et puis les réglages qu'on va commencer un petit peu à affiner. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc l'atelier du FRDD.fr si vous voulez retrouver les tutos au cas où, il va y avoir Merlin, installation de Merlin, certainement un bel touche, certainement. Sinon il y a un groupe francophone Annette A4 sur Facebook. Allez-y, ça commence à monter, hein, on est tout petit en ce moment, donc voilà, il n'y a pas grande Annette en France, donc ça va arriver. Et puis FRDD sur Thingiverse, certainement il y aura quelques mises à disposition de fichiers quand on va avancer. Voilà, sinon la chaîne YouTube FRDD ou l'atelier du FRDD. A très bientôt.